RC Mode toujours à la pointe de la technologie, comme vous savez, toujours prêt à traverser l'espace-temps, à plisser le vent, à faire que les minutes soient plus longues jusqu'à Noël, histoire de stresser un bout et de se boire un coup de vin chaud pour que ça s'écoule plus vite. Voilà, sous cette théorie très intéressante du glissement de terrain et du glissement du temps en fonction de la vitesse de la lumière, expliqué en 3 mots grâce à RC Mode, nous allons parler de trucs chiants. De trucs pénibles. Non, pas de trucs pénibles. Voilà, j'ai 2 projets en cours. Voilà, bon, déjà, il y aura des trous dans les vidéos tous les jours parce que j'arrive pas à les faire. Donc, je n'arrive pas à sortir. Peut-être un petit peu, peut-être qu'il y aura, mais il va y avoir des trous parce que jusqu'à Noël, ça va être compliqué. Ça, c'est déjà une chose, donc vous inquiétez pas s'il manque. Mais bon, de toute façon, je pense que c'est pas bien grave qu'il en manque. Deuxième chose, c'est que donc ça, c'est juste pour que vous soyez au courant. Voilà, j'aurais bien comment on appelle ça, 2 projets. Soit prendre le Capra un 18e, mais ça reste quand même un budget que j'ai pas envie de mettre maintenant. Mais bon, ça reste une possibilité pour vous le présenter, ou soit encore une autre possibilité, c'est le nouveau châssis Injora Carbone qui est présenté pour Low Gravity Center qui est proposé. Alors il coûte une cinquantaine d'euros, je crois, tout complet. Alors, tout complet. C'est un truc qui peut être intéressant. Alors pour moi personnellement, moi et non, parce que j'en ai pas besoin, j'ai pas le terrain pour ça. Mais ça peut être un plus, et je pense que c'est de toute façon un plus. Moi, je préférerais développer mon châssis, mais j'ai vraiment pas le temps de le faire. J'ai un prototype qui a resté à l'état de prototype, malheureusement. Et même, voilà, modifier mon... Mais bon, je vois ce châssis est vraiment pas cher, donc pourquoi pas partir là-dessus, puisqu'il reprend à peu près la base de ce que j'avais envie de faire. Donc, pour moi, me casser la tête, je pourrais faire ça. Après, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Ben, je peux dire, voilà, alors ce que je vous propose, c'est je vais mettre en place une cagnotte. Où vous allez participer ou participez pas, ou vous faites ce que vous voulez. Voilà, pour soit l'un, soit l'autre, comme vous voulez. Alors, je pense que je vais avoir du mal à trouver une cagnotte où on peut se dissocier, les deux parties. Alors donc, je pense peut-être que ce sera plutôt... donc voilà, alors ce truc, je fais un retour, hein. C'est-à-dire que l'argent n'est pas pour moi, personnellement. Il est quelque part pour présenter d'autres choses. Voilà, bon, après, bon, forcément, c'est moi qui vais garder le truc, mais si c'était que moi qui le prenais, pour moi, je dirais bof, quoi. Je n'ai pas envie de faire des modifications comme ça. C'est plutôt pour présenter quelque chose de différent. C'est tout. C'est tout dans le but. Un Capra, ça fait longtemps que je veux en avoir un, et comme j'explique, le 1/18e est tellement capable que bah, ça permet d'avoir un Capra à peu près à un tiers du prix du vrai Capra. Voilà. Forcément, il faudra adapter le terrain, mais grosso modo, on a la même chose. Voilà. Et les modifications vont être relativement les mêmes, puisque je sais relativement quoi faire là-dessus. C'est toujours pratiquement la même chose. Mais bon, voilà, ça me permettra de vous présenter un nouveau véhicule. Et l'avantage du 1/18e par rapport au 1/10e, c'est la transportabilité. C'est beaucoup, beaucoup plus transportable. Après, une autre chose, c'est que je pense pas que je vais arriver tout de suite à m'inscrire sur un truc pour que vous puissiez, comment on appelle ça, profiter de la cagnotte, enfin mettre dans la cagnotte. Ce qui est comment on appelle ça, du paiement par YouTube, bah, je vais laisser tomber. Ça, de toute façon, je sais pas, j'en sais rien. Pour l'instant, je me suis pas posé la question, j'ai pas le temps, et je suis surtout pas réglé le problème. J'ai moyen de faire, mais rien à foutre. Je préférerais à la limite que vous participiez, comme on en avait déjà parlé, plus ou moins un projet concret que de faire. Mais je sais que YouTube vous met de la pub dessus, donc, mais bon, c'est une plateforme gratuite, donc bon, on va dire que c'est supportable. Voilà. Après, sur le principe de YouTube, il y a des choses que j'aime bien dessus, c'est que c'est gratuit, on met du contenu gratuitement, ça c'est appréciable. On met du contenu qu'on a envie, on fait ce qu'on veut, ça c'est bien. Bon, forcément, il ne faut pas tomber dans des choses qui ne sont pas normales, quoi. Donc voilà. Et après, comme normalement. Et après, bon, ce qui est malheureux, c'est que en étant gratuite, elle a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire que les gens ne payent pas pour y avoir accès.
Et ça, c'est un avantage comme un inconvénient. C'est-à-dire que, bon, du coup, nous, en tant que ceux qui faisons fonctionner YouTube, attention, je fais fonctionner YouTube, attention, attention, ben, on a vraiment une contrepartie qui est ridicule. Par rapport, bon, on fait pas grand-chose comme contenu, mais du coup, peut-être qu'on coûte même plus cher que ce qu'on rapporte, mais c'est pas ça, c'est que, bon, ben, le système fait que c'est pas super, c'est pas vraiment génial. Par contre, pour faire une communauté comme on a, ça, c'est très très bien. Et c'est parfait pour discuter de tout ça et d'en parler bien. Ce qu'il y a aussi, c'est que bah, du coup, bah, je veux bien vous faire participer là-dessus. On verra comment ça se bouge là-dessus. Je pense que, honnêtement, je pense que si je récupère 3 euros, je serai content. Voilà, je me fais pas d'illusions parce que la plupart des gens, en fait, naturellement, et je reconnais, moi je le fais aussi, c'est si une chaîne où on est abonné parle d'un truc et qu'on n'est pas trop satisfait ou alors que on demande participation pour qu'on fasse quelque chose, ben on a plus vite fait d'aller voir une autre chaîne. Parce qu'il y a une telle concurrence sur le système. Et sur le sujet, le châssis qui m'intéresse de vous présenter, pareil, il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait. Il y a RCCOM 83, je crois qu'on a reçu un il n'y a pas longtemps. Vous pouvez toujours avoir l'avis de RCCOM 83. D'ailleurs, je fais coucou. Hein. C'est très bon, très bonne idée ce que tu as fait. Mais du coup, chacun va réussir à aller se promener à gauche à droite, voilà, comme ça, et finalement, au bout du compte, il y a pas vraiment besoin de soutenir un youtubeur plutôt qu'un autre, puisque de toute façon, on trouve l'information soit chez l'autre, soit chez le troisième. Ça, c'est, voilà, on pourrait faire des membres avec des vidéos particulières, mais ça, voilà, je pense que ça n'a aucun intérêt, parce que ça voudrait dire que je présente à tout le monde la moitié des modifications, et le reste, je le donne comment. C'est pas trop mon état d'esprit du truc. Bon, après, ce serait bien que ce soit. Bah, après, l'avantage que vous aurez, le seul avantage que vous pouvez en tirer, c'est que vous avez l'avis RC Mode là-dessus. Vous avez le montage RC Mode, vous aurez tout. Parce que vous mettrez tout de toute façon. Non, mais c'est tout ce que ça apportera. Mais du coup, ça, je pense que vous l'avez aussi ailleurs, quoi. Mais bon, c'est pas un châssis que je cours après, mais bon, pourquoi pas. Après tout, c'est pour présenter quelque chose de nouveau. Une autre chose aussi, un autre point intéressant, c'est comment on appelle ça? La montée impossible. Là, j'ai fait une vidéo avec la montée impossible. Alors, je mettrai un lien ou je sais pas où. Là, c'est cette montée que j'arrive pas à faire. Mon but serait de réussir à le monter de temps. Après, RC Garage 75, tu m'as demandé de le faire en TRS4. Je le ferai en TRS4. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps. Après, on fera différents types de pneus parce que les pneus du TRS4 sont tout petits. Et surtout, je ne vais pas du tout utiliser la carrosserie qu'il y a dessus parce que ça sert à rien. Je vais, abîmer la carrosserie, ce que je veux pas, et deux, elle va complètement plomber le véhicule. Donc ça sert strictement à rien que je laisse la carrosserie dessus, mais je ferai un essai avec le TRS4, voir avec ses pneus d'origine peut-être aussi. À voir. À voir aussi. Après, qu'est-ce que j'ai comme projet aussi, c'est racheter les pneus plus ou moins pour l'hiver. J'attends que les trenchers soient dispo chez mon détaillant. Alors ils sont soit en 2.2 Predator, soit en 2.1, soit en 1.9, mais pas en Predator, en G8, hein, donc j'attends qu'ils soient en Predator. Voilà, sinon, j'attends. Je suis pas pressé, moi, hein, je m'en fous. Pas quoi après, hein, quand ils seront là, bah, j'achèterai, voilà, et puis bon, pour l'instant, on en est là. Sinon, quoi de neuf aussi, il y a un truc, alors, samedi, je vais faire la piste. Samedi, j'ai ma course sur piste. Mon véhicule est prêt, moi je suis prêt, on verra bien. Ce que j'espère, c'est que je ne vais pas avoir du tout d'ennui pendant toute la course. Ça, c'est vraiment ce que j'espère. La voiture va aller moins vite parce que je me suis aperçu que le moteur allait un peu moins vite que l'autre. J'ai emmené deux moteurs. Si vraiment ça va pas assez vite, je mettrai l'autre moteur. Mais souvent, sur ces courses, c'est vraiment pas la vitesse que ça joue. C'est plutôt aux précisions, quoi.
Et donc, c'est pas en fond de ligne droite où tu es à 3 km/h de plus que les autres. Si tu roules si tu fais des erreurs partout, ça marche pas, quoi. Il faut vraiment être très propre et surtout maîtriser sa vitesse et sa puissance. Donc, ça, je pense que ça me gênera pas trop. Le but, c'est que je fasse toute la course sans problème. Et puis après, on verra si je change pas de catégorie pour passer sur quelque chose de beaucoup plus agressif. Mais je dois encore apprendre, comme j'ai dit, je dois encore apprendre. Alors prochaine, il y aura une petite vidéo à l'intérieur de la course, hein, on fera une petite analyse après, comme la dernière fois. Enfin, on va parler un peu piste. Je vous présente pas encore la voiture parce que vous avez des vidéos de présentation de la voiture. J'ai rien changé, hein. Rien changé, juste le moteur. Vous avez un unboxing du moteur dans les anciennes vidéos. Donc, il n'y a rien à spécifier de plus. Et puis, bah, vous avez tout ça qui est prêt. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Ben voilà, je ferai un truc un peu façon comme la dernière fois. Là, j'avais fait un peu un truc à l'intérieur de la course là, avec parce que c'est sympa à faire aussi. Alors, si mon fils vient une partie de la course, il tient pas toute la course, ça le gave. Donc, s'il tient pas toute la course, bah, il viendra simplement m'aider à filmer, ou sinon je trouverai bien un moyen de foutre le téléphone sur le trépied quelque part pour pouvoir un peu filmer le parcours du moment parti. Mais c'est tellement mieux quand il suit parce que ça me permet de faire une analyse plus approfondie du pilotage de soi et surtout des autres, parce qu'on les voit pas quand on est tellement concentré sur son pilotage qu'on regarde pas trop comment les autres se comportent. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Dès que la cagnotte est en place, je vous fais signe. Voilà, et puis bah, sinon, très bien. Pareil, pareil, une nouveauté, j'ai fait faire un truc à l'effigie d'RC Mode qui va bientôt être unboxé. Je sais plus quand est-ce que je le reçois, donc voilà, vous aurez des trucs comme ça. Voilà, très bien. Allez, à très bientôt. Ciao.